Bonjour, nous sommes le 2 mai 2024 à la médiathèque Pierre Amauroux où je reçois Madame André Gouget pour parler essentiellement du maraîchage. Et hier, nous avons subi une tempête, une grosse tempête, qui c'était pas un bon temps pour les maraîchers parce qu'il y a beaucoup plu. Mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'en parler quand même. Donc, Madame Gouget, pouvez vous présenter un petit peu succinctement? Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? Eh ben, j'ai 84 et demi. 84 et demi. Bah oui, j'aurai 85 au début septembre. Ah, ça se fait, ça. Hein. J'espère que ça se fera. Oui, c'est très bien. Bon, vous habitez Pône depuis. Je suis née à la ferme du château. À la ferme là. On est trois ethnies là. Ma soeur, et puis Yvonne en 35. Ah oui? On est trois ethnies là. Ah, dans la ferme du château. Ben, pourquoi tu l'achètes pas? Ah ouais? Oui, elle est avant. Je suis au courant. Voilà. Et donc, vous avez eu combien d'enfants, si c'est pas discret? Eh ben, une fille et un garçon. Une fille et un garçon, très bien. Et puis, moi je vous connais surtout pour le garage. Mon mari. Oui, vous étiez lié au garage Gouget. Bah, et voilà, donc le garage Citroën juste en face, Carrefour Market. Voilà. Voilà. Donc, moi, il n'y a que ça que je connaissais de vous, hein, le garage. C'est pas grand-chose. Voilà, donc j'ai préparé un petit fil conducteur de notre entretien, et donc on va essayer, je vais vous poser quelques questions. Votre famille était-elle maraîchère? Ah oui. Oui. Oui, et vos parents étaient Mes parents, oui. Mais des maraîchers, propriétaires maraîchers? Oui, bah oui. Oui, non, mais écoutez, je suis ignorant. Mais, et alors, vous étiez où? Alors, Toujours rue Saint-Martin, au 9 rue Saint-Martin. 9 rue Saint-Martin, Ah, et oui. c'était là qu'était votre ferme? Oui. D'accord. Vous avez dû connaître Raphaël et Hervé. Oui. Eh ben, c'était un ouvrier à papa. Ah, oui, d'accord. On a eu longtemps. Quand papa a pris sa retraite, étant bien avec M. Amauroux, je suis allée le voir et Raphaël est rentré à la commune. Ah, d'accord. Ah, oui. Et voilà. Ah, d'accord. Et moi, je suis rentrée en usine. D'accord. Ouais. D'accord. Ah oui, donc vous étiez. Et alors, vous cultiviez où? Parce que moi, globalement, moi, un peu. Moi, je suis là à Épône depuis 1981. Bah oui. Hein. Mais pour moi, le maraîchage, c'était le fond de vallée. Ah non. Nous, c'était plus en plaine. Hein. Ah oui, là-haut sur Belane, en fin de compte. Même sur le plateau. Ah oui, Et vers les sans entre le château, enfin le parc du château, qui a les maisons, et puis la Villeneuve, là, il y a toujours plein de terre. Oui. Là, on avait beaucoup de terre par là. Ah oui. Sous Bois-Lourdet aussi, tout ça. Ah oui, et donc vous étiez plutôt dans le bourg, vous, en fin de compte, Oui. plutôt que dans le fond de vallée. Un peu dans la Garenne, qu'on appelle Oui. la Garenne. Oui, la Garenne. Ouais. Et un peu, mais pas beaucoup. Mhm. Principalement sur le plateau, tout partout. Et alors, c'est pas l'indiscrétion, c'est simplement, vous aviez beaucoup d'hectares? Ça, alors, j'en sais rien. Non, c'était que des petits morceaux. Une douzaine d'hectares, peut-être. Une douzaine Je crois d'hectares. dans ces eaux-là qu'ils avaient pas. À peu près. Ouais. Ah Et ouais. c'était que des petits morceaux? Oh, Non? Il y avait des grandes plus pièces? ou moins, ça dépendait des parcelles. Ouais, ça dépendait. Ah ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se cultivait à Épône? Eh ben, le persil au printemps, Le persil? mais en grande quantité. Hein. Le persil, la salade. Après, on passait sur les carottes, les poireaux, les oignons, et la salade d'hiver, la scarole, tout ça. Ah oui, comme sur dans le un jardin? plateau, tout ça. Comme dans un jardin? Oui, mais pas Non, mais on pareil fait quand comme ça même. dans un petit jardin. Oui, mais Oui, voilà. oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, moi je croyais que Beaucoup c'était. de navets, beaucoup de tout ça. D'accord. Ben, vous allez m'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Moi je pensais que c'était plus monoculture ou très peu, mais non, mais c'est. Parce que les poireaux, ça avait longtemps à pousser quand même. Ah ben vous le semez au mois de début février, vous le récoltez
l'hiver, vous savez L'hiver, pas. oui. Bon, oui. Oui, Ah ouais. d'accord. Et Et- tu rigoles, toi. J'espère que vous l'avez fait travailler, elle. Bon, bah, Et donc, principalement, c'était sur le plateau, là, haut, sur Comme vous de la- montez de la- par le parc du château, Oui. il y a tout le long, là, il y a, Oui. il y a plein de plaines, là, Oui, plein de oui, terre. oui, Ben, on avait une grande partie là-dedans. Ah oui, d'accord. Ah oui. Vers le chemin de Fantafère et tout ça. En dessous. Oui. Ah oui, ah oui, D'accord. beaucoup. Hein. Ah oui, Là, oui. après, sous Bois-Lourdet, on avait pas mal. Puis on est encore, parce que c'est nous qui cultivons, maintenant, c'est comme vas-y. Puisque maintenant, Ah c'est oui, lui oui. qui a tout repris. Ah oui. Ah oui, oui. Quand on va pas arrêter, c'est Vatelet qui a repris. Après, ça a été un peu Vatelet, puis maintenant, c'est Moisy qui a tout pris. Ah oui. Le plateau, tout ce qu'on avait, voilà. Parce que Oui, Monsieur Moisy, ils sont jeunes, hein, c'est un jeune couple. Eh oui. C'est un jeune couple qui est d'une vieille famille aussi épaudoise. Ah ben, ses parents étaient paysans. Hein. Oui, oui, qui a repris, et c'est le seul maraîcher qui a des Pônes maintenant. Donc, Ah oui. c'est pour ça. Donc maintenant, lui, il a repris toutes les terres qui se sont libérées. Oh, bah oui, presque. Même à Constantin, il a pris. C'est lui qui a repris. Il a repris tout à Constantin. Hein. Oui. Nous, il nous a repris tout, nos terres, tout. Hein. Ouais, Monsieur Constantin, c'est un maraîcher qui vient de prendre sa retraite. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu de lui. Et donc, vous cultiviez que vos terres à vous? Ah, non, puis il y avait des locations. Oui. Ah oui. Parce que par exemple, sur les Grousses, c'était un Charlot qui habitait. Maintenant, c'est le docteur Claudel Oui. qui habite dans la maison. C'était son grand-père. Ah oui, d'accord. C'était Oui, de ça la va. famille. Ils ont gardé la maison, ils n'ont pas vendu non plus. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, oui. Oui, oui. Ah oui, mais Épône, c'était petit en fin de compte, parce que quand vos pères exploitaient les terres, il y avait combien d'habitants à Épône? C'était en quelle année tout ça? Oh, bah, papa, il a arrêté. Quand est-ce qu'il a arrêté? Moi, je suis rentrée à l'usine. Tu t'es mariée en 80? C'est ça? 81. Oui, bref. Je suis rentrée à l'usine en 78. Oui. Raphaël a dû rentrer à la mairie en 78 dans ces eaux-là. Moi à l'usine, Raphaël à la mairie. Papa a arrêté dans ces moments-là. D'accord. Ah oui. Et en 78, il devait y avoir 2000 habitants, Je sais 2000, pas. 2500 habitants. Ouais, Oui. ouais. Ah oui, à peu près. Et parce qu'à cette époque-là, Pierre Amouroux est arrivé à la mairie en 77. Ah bah, Il est arrivé en 77. j'étais le voir pour Raphaël, puis ça a marché. Il est arrivé en 77, mais je sais qu'on pouvait rayer sur les listes à cette époque-là, Oui. et c'était jusqu'à 3000 habitants à cette époque-là. Mm. Et donc, il y avait moins de 3000 habitants à Ah l'époque. bah peut-être, je Voilà. ne sais pas du tout. Hein. Ah oui. Et alors, les légumes que vous ramassiez, vous en faisiez quoi? Bah ça partait à Rungis. Non. À Non, Oual. non, au Hall. Oui. Ah oui, Et il partait au Oual comment? et ben c'est un camion qui passait ramasser les légumes. On avait une vendeuse à Brune, Michel Mauduit, qui vit toujours à Nézel. Elle n'est pas décédée encore. Ah oui. Ben si, c'est vrai, elle est déjà, je ne sais pas quel âge elle a, Michel, mais. Et ben, il y avait le camion qui passait, qui ramassait chez les paysans les poireaux, principalement les poireaux, les caisses de salade, tout ça. Ça partait à Rungis, à Oual. D'accord. Ah oui. D'accord. Vous c'était déjà motorisé. Nous, on avait encore un cheval. Papa, encore après, il a eu le tracteur. Mais avant, il avait le tracteur, il avait le cheval. On faisait que du maraîchage. Que du maraîchage, hein. Il y avait un peu de grain pour les bêtes, c'est tout. On n'en faisait pas de grain. Hein. Ah oui. Ah ouais. Il faisait le foin et un peu l'avoine et tout ça pour passer. Ouais, pour le cheval. Oui, voilà. Il s'appelait comment le cheval? La Ah, fleur. voilà. Hein? La fleur. Oui, il y avait la fleur. Raphaël a été pris à la mairie. Il y avait eu un reportage à Raphaël par la mairie.
La Fleur, le cheval. Oui. Parce que mes parents qui étaient aussi étaient un peu paysans, et ils avaient un cheval, et il s'appelait Champagne. Mais bon, Ah oui. c'est pour ça que c'était, il y a toujours un peu un nom, et les chevaux ont toujours. Et alors donc ça partait des caisses, ils allaient au hall, ils allaient. Nous, pour laver les poireaux, il y avait des lavoirs. Voilà. Bon, ces lavoirs-là, nous, on n'a jamais été laver les poireaux au lavoir. Parce que chez nous, il y avait un grand lavoir, on appelait la buanderie, où on lavait les poireaux, les carottes, il y avait un grand truc pour laver et tout Un ça. lavoir. Hein? Comme un lavoir. Oui, puis il est toujours, il n'a pas été cassé. Et on lavait les poireaux, puis après on les sortait, on les mettait sur le trottoir. Et le camion, quand il passait le camion dans l'après-midi, il ramassait. Ah oui. Ah Vous oui, déposiez vos caisses sur le trottoir, et puis le tout gars il était, ramassait. tout était sur le trottoir. Ah oui. Ah oui, les poireaux, c'était en bottes à cette époque-là, des bottes d'1 kilo. Oui. Ils étaient mis bien debout comme ça, tout le long. Ça démarrait tout le long du trottoir, c'était que des poireaux. Ah oui. Et par contre, Thibaut, vous avez connu? Qui écoute. Oui. En haut de Saint-Martin, où maintenant il y a des immeubles, il y avait une ferme là. Oui, c'est possible, oui. Oh, qui Oui, vous êtes là. Saint-Martin. Et bien là, lui, Thibaut, ses poireaux, il les lavait à Saint-Martin, il y avait un lavoir. Ah oui, oui, en face, En face de, d'Auvol. en face de Oui. chez Monsieur Rémy, oui. Voilà. Et bien là, lui, c'est surtout lui qui lavait les poireaux là. Après, en bas de la place des Libérations, il y avait aussi des poireaux. Mais je ne sais pas qui, autrement. Mais Contentin, eux, ils avaient aussi leurs poireaux chez eux. Ils avaient un grand lavoir aussi. D'accord. Il n'y en avait pas beaucoup qui lavaient. Parce qu'il y en avait un aussi, un troisième, en dessous l'ancienne mairie école. Voilà. Voilà, rue, Là, rue voilà. de la Brèche. Et il doit y être toujours, lui. Parce qu'il Oui, mais il est muré, oui, il est plus Oui. visible, oui. Parce qu'il descendait en cascade, puis il y avait 2 lavoirs. Hmm. Alors là, il y avait aussi des poireaux là. Mais c'était plus en haut de Saint-Martin. Mais en tout, il y avait 3 lavoirs à poireaux dans les Pônes. Oui, voilà. C'était là, d'accord. Ah oui. D'accord. Mais, et tout ça, c'est parce que ça use beaucoup d'eau, et donc c'était l'eau des sources. Ah non, c'était l'eau du robinet. Ah oui. Bah, Non, mais bon, il aurait pu y avoir des sources ah non, qui non. passaient dans le coin. Même à Saint-Martin, de l'avoir, j'en sais rien du tout. Alors là. Oui, non, mais parce que comme à Épône, il y a Oui, moult mais de non, sources qui de partout. Donc on pourrait très bien penser que ces autres sources qui étaient là, Ah non, elles servaient non. aussi Ah non, avant non, d'aller Nous, les poireaux, c'était, on remplissait le lavoir avec le robinet. avec le robinet. Ah oui, oui. On a, D'accord. même quand on lavait le. Il n'y a plus dans la buanderie, ça, le machin à carottes, là, qu'on lavait les carottes, les navets, là. Et c'était un grand machin en ferraille, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et ben, c'était aussi l'eau du robinet, hein, Ah oui. l'eau de la ville. Enfin, ah oui, D'accord. elle coûtait certainement moins cher que maintenant. Oh, ouais, sûrement. Oui, oui, non, et puis bon. Bah oui. Après, bon, et l'eau, vous la revoyez dans les égouts. À l'égout. Oui, mais c'était plein de terre. Non, parce qu'il y avait des regards, des carrés, Ouais. et assez profonds comme ça, et comme ça, Ça la terre a tombé décantait, au ça fond, décantait, puis l'eau, ouais. elle s'en allait. Ah oui. Ah oui. Oh, bah, Ouais. mais dans la buanderie, c'est resté comme ça. Nous, chez nous, c'est resté. On a tout gardé alors. Ah oui. Je ne sais pas ce qu'ils en feront plus tard, mais nous, on a tout gardé. Je regarde pas là parce qu'il y a la fille, hein, je vous la présenterai tout à l'heure. La fille qui surveille. Voilà, donc ces poireaux et ces légumes partaient de là, dans le camion, ils allaient à Paris, Voilà. au Halles, Oui. et il y avait une vendeuse. vous aviez, ah oui, en fin de compte, vous aviez votre commerce là-bas. Ben, non, la vendeuse ramassait tous les légumes des paysans qui Ah, travaillaient c'était avec elle. une vendeuse commune. Oui, voilà, tout le monde. à plusieurs paysans. Elle n'était pas D'accord. voilà. Et des paysans d'Épône. Mézières aussi. Ah oui, de Mézières aussi. Ah oui, Bah d'accord. oui. Ah oui, oui. À part M. Vatelet qu'elle les vend lui-même. Ah oui, Bernard. Émile Vatelet. Ah, Émile, oui, le père. Oui. Oui, bah oui. Et bah lui, il avait aussi les poireaux. Il a un grand, il voyait toujours un grand lavoir aussi. Et il avait ses poireaux. Et eux, lui, les mettait dans la cour. Il les mettait pas sur le trottoir. Ah oui. Et c'est lui, le camion prenait ses poireaux, mais lui, il allait les vendre, c'est lui qui allait les vendre lui-même, Ah oui. le père Vatelet. Ah oui, oui. Ben,
Alors, la journée, il cultivait et la nuit, il vendait. Ben oui, mais il n'était pas tout seul, il y avait son fils, il y avait M. Collet qui allait travailler, qui travaillait chez Renault, qui travaillait aussi chez eux. Quand Collet était du matin et l'après-midi, il travaillait chez Butler, ou vice-versa. Ah oui, Ah oui, il y en avait des ouvriers de chez Renault qui travaillaient dans les champs. Hein. oui. Ah bah oui, bah bien sûr. Oui. Ah bah oui. Oui, c'est vrai que ça fait. Maintenant, je pense que ce serait plus pareil. Hein. Mm. Je pense que Ah bah oui, oui. si les gens seraient plus si courageux. Il y a, Oh bah c'est sûr. il y a un comment il y a un changement d'époque, oui, c'est vrai. Oh bah oui. Maintenant. Un gars qui aura fait sa journée chez Renault le matin, il ira pas arracher des poireaux l'après-midi avec un pic. C'est pas vrai. Hein. Bon, faut pas être si courageux. Et alors, pour en revenir un petit peu, parce que, vous voyez, alors, c'est très instructif tout ce qu'on se dit là, parce que pour moi, le maraîchage, c'était des oignons et des poireaux. Oui, mais ça c'était à partir de juillet à août. Après c'était fini. Quand l'oignon était, après on montait au grenier, l'hiver il partait selon les demandes. D'accord. Mais donc, il y avait, avant, il y a toujours eu de la salade, il y a toujours eu des carottes, il y a toujours eu. Ah oui, mais mais il y a toujours eu des navets et des poireaux tout l'hiver. D'accord. Tout l'hiver, tout le temps. Des poireaux, il y en a eu jusqu'au mois d'avril. Ah Oui, ouais, oui. que selon semé, selon. Voilà. Parce qu'il y a des poireaux que vous semez sur plate et il y a des poireaux Qu'on repique, oui. qu'on repiquait au mois de juin. Ah oui. Il fallait qu'à la Saint-Jean, tout soit fini. Ah oui. C'est comme avant quand on sarclait, il fallait qu'à la fête à Épône, tous les sarclages soient faits. On passait, il n'y avait pas de traitement, on arrachait l'herbe à la main, la binette. Ouais. Hein. Alors, une petite parenthèse, c'était quand parce que je me rappelle de la fête, mais je ne sais plus à quelle époque que c'était. De quoi? La fête des Pônes. Ben, la fête des Pônes, c'était à la Saint-Béat, le deuxième dimanche de mai. Deuxième Et ben, dimanche. il fallait que tous les sarclages soient finis. Ah, Donc regardez, maintenant c'est bientôt pas semé. C'est plus pareil. Hein. ah ben c'est plus la même. Ben non, parce qu'on semait à la mi-février, début mars, il fallait que tout soit bien poussé, tout soit. C'est plus du tout pareil. Hein. Ah non. Il y a un sacré changement climatique. Ah bah oui. Et puis d'habitude, et puis la mécanisation a dû apporter beaucoup de choses. À part Moisy qui fait encore des poireaux un peu plus, après il n'y en a plus. Hein. Oui. Ah non. Oui. Et alors. Encore moi, comme une vieille qui a encore semé mon plan de poireaux, il est haut comme ça. Que je repiquerai au mois de juin dans un jardin. C'est peut-être la dernière année, mais moi je l'ai encore. Mais non. Ah bah oui. Et alors, je suis un petit peu donc, sur Élisabethville, dans les années. Parce que là, on parle des années 50, 60. Oui, 70. Hein. Mais dans les années 50, quand Renault. Renault est arrivé en 52. Donc, tout le fond de vallée, tout ça, c'était des champs. Ah oui, mais nous, on n'allait jamais par là. Hein. Vous n'allez jamais par là? Ah non. C'était mal fréquenté? Non, mais c'était pas nos terres, c'était voilà, Oui. des terres d'Aubergenville, des paysans d'Aubergenville, tout ça. Voilà, c'était pas. Ah non, non. Et quand Renault est arrivé, il a quand même pris beaucoup de terre à l'intérieur du bourg, dans des propriétés, il a cassé tout ça. Enfin, ça vous a impacté l'arrivée de Renault? Bon, non. Non. Oui, ah oui, c'est vrai, il y avait eu plein de trucs, de belles propriétés cassées. Oui. Oui, ben non, non. Non, vous, en tant que maraîcher, ça vous a pas. Non, monsieur, comment, en fin de compte, globalement, je vous dis que j'ignore beaucoup de choses. Pour moi, c'était le fond de vallée. Et donc, Renault arrivait, ils ont même la zone de la Couronne des Prés, quand ça s'est installé, tout ça, c'était. Tout ça, avant, c'est où la Couronne des Prés? C'était la zone industrielle. Là, ah oui, alors avant, il y avait le stade. Oui, il y avait le stade. C'est là que ça a beaucoup. Nous, non, mais M. Giquel avait beaucoup de terrain là. Et on travaillait un peu ensemble. Oui. Pour les poireaux, parce qu'il avait une machine à poireaux, il fallait 6 sur la machine,
plus le chauffeur, celui qui conduit le tracteur, plus celui qui apprend. Il fallait beaucoup de personnel Ouais. et on Pour travaillait planter. ensemble. D'accord. Et bah, c'est Et là, lui, il avait beaucoup de terrain. Et vous avez dit, quel nom vous avez dit là? Jiquel. Ah, c'est Jiquel, oui. À d'accord. Marius Jiquel à l'époque. Ouais. Après, Raymond a continué un peu, mais c'était du temps de Marius, ça. Marius Jiquel. Voilà. Bon. Bah oui, Donc, et les poireaux et tout ça était il en avait beaucoup, lui. Il en avait beaucoup, oui. Entre où il y avait en face le stade et sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Les entreprises. Oui, les Oui, tout entreprises, ça, c'est des tout entreprises. ça. Voilà. Toute la couronne des prés, c'est des entreprises. Hein. Tout ça, c'est. Oui, c'est notre zone. Et alors. Ben non, parce que quand on descendait au stade, c'était au l'ancien au transformateur, on descendait tout droit. Ah oui, bah là c'est oui, c'est vrai, c'est. Oui, voilà. Je suis en train de chercher, moi. Ah non, mais c'est vrai qu'on remonte dans le temps. Hein. Moi, ça, Ben oui, parce ça que- m'intéresse, mais bon, vous, ça vous fait un effort de mémorisation, de Oui, savoir, parce que, de voilà. chercher dans votre. Parce qu'on allait souvent au stade, puisque étant donné que mon mari jouait au foot, là, Oui. alors elle n'était pas vieille qu'on allait au stade tous les dimanches. Hein. Mhm. Alors, Ouais. Non, c'est bien. je sais pas si Et- c'était bien. C'est bien, ça fait une vie de famille. Ah bah oui. Donc, j'avais une question. Velane et Elisabethville sont concernés par le maraîchage. Velane, oui, parce que c'était. Bah, à Vlane, c'était Monsieur Perret puis Cafin. Hein. Oui. Et puis un peu Bonin. Bonin, il en avait un peu des terres aussi. Ah, mais comme Caffin, il faisait pas beaucoup de maraîchage. Ah si. bah alors, il en Il- avait fait par moment, mais pas beaucoup. C'était Parce qu'il pas- faisait plutôt des céréales et tout ça. Oui, mais il avait fait aussi des poireaux, des champs de poireaux, puis ça n'avait pas marché. Enfin, Ah oui? ça n'a pas, Ça part. ça a pas marché du tout. Il a Ah oui. peut-être fait 2-3 ans, mais pas. D'accord. Mais que Perret, c'est pas pareil. Mhm. Perret est Kaby, parce que Perret, il avait épousé une fille Kaby, alors Ah oui. c'est compliqué tout ça. Ah bah oui. Hein. Alors, il y avait beaucoup d'outils pour travailler, non? Qu'est-ce que vous avez comme outils? Le cheval, il labourait. Ah bah oui, puis il y a les engins qui allaient avec, hein, Oui. les herses et tout ça. La herse, tout ça, c'était le début de la mécanisation. Oui, voilà. De ça, parce Bon, on que- travaillait beaucoup à la main quand même. Hein. Ah oui, oui. Avec des binettes. Moi, je sais que mes grands-parents sont polonais. Hein. Ils sont venus en France pour démarier les betteraves. Ah oui, Parce que pour les- pour faire des espaces comme ça entre deux c'est pas betteraves. comme ça qu'on dit. C'est démarier qu'ils appelaient. Démarier les betteraves. Oui, si vous voulez. Non mais c'est toujours Oui, ce qu'on dit. mais Mais voilà, donc c'est pour éclaircir et tout ça. Oui, ouais, bah oui. comment. Parce qu'entre deux betteraves, il faut que ça soit 20 cm ou un truc comme ça. oui, ben pour ça, faire c'est à grossir. la largeur de la binette. Oui, Et oui, les salades, c'était pareil. Hein. oui. Nous, là-haut, sur le plateau, comme ça, quand on faisait de la salade, c'était pareil. Vous semiez comme ça et Là, après. c'était semé avec un semoir. Oui. Et après, il fallait les. Bah oui. Et Les, déduire. Hein? Et déduire. Oui. les dédoubler, oui. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est. Et tout ça, ça se faisait à genoux, Ah non, courbé. courbé. Ah bah oui. Ah oui. Ah non, on travaillait pas à genoux. Hein. Vous seriez papa, sans ça, on travaillait à genoux. Pas du tout. Ah bon? Ah bah, Mais parce que certainement la pas. terre est basse, hein, quand même. Hein. Ah bah non, hein. Ah oui? Et puis je regardais, parce que oui, ça va faire 64 ans qu'on est mariés, hein, et avant je marquais tout. Et j'ai retrouvé un livre, et ben on finissait de travailler, et on travaillait 5 heures l'après-midi, hein. On arrêtait à 7 heures. Hein. C'est marqué, je marquais les heures et tout. Et ben on travaillait jusqu'à 7 heures le soir. Hein. Ouais, jusqu'à ce que le clocher Et puis sonne. quand on entendait. Non, c'est quand c'était un avion qui passait à 11h15. Quand on l'entendait passer, on savait qu'il fallait finir le rang, il fallait partir. Ah oui. Ah ben oui. Il y avait toujours comme ça des repères. Hein. Ah oui, voilà. Ah oui, là c'est bien. Ah oui, on travaillait baissé. Hein. Ah bah oui. Ah oui. À part Madame Vatel qui travaillait à genoux. Il y avait qu'elle. Ça Ah pas oui. tout le monde travaillait là, non? C'est pour ça que maintenant on a les deux métiers. Voilà. Ah oui. Ah bah après c'est On des prenait un conséquences. sac de pommes de terre à chaque main. Hein. Ça ne me Ouais. dérangeait pas. Hein. 25 kilos à chaque bras, ça ne me dérangeait pas. Ben oui, mais maintenant, voilà. Oui.
C'est comme ça. Ben oui, alors, ben, après, ben, fallait faire le travail, il fallait le faire. C'était On comme le ça. faisait, et puis, comment, bon, Et puis je dis, on regardait pas la télé, fallait aller travailler. oui, ben oui, Ben, c'était comme ça. oui, oui. Tous les enfants de paysans, Tous c'était les comme enfants, ça. oui, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que maintenant, les enfants, ils participent pas beaucoup à la vie de la famille, mais avant, moi, même de mon temps à moi, eh ben, les enfants participaient, hein. On avait des corvées, on avait des, il fallait aller, il n'y avait pas de questions à se poser, il fallait suivre, Ah bah oui. il fallait suivre, et puis après, bah, quand vous, le camion, il passait pour prendre les légumes et tout ça, bah, c'était pour avoir après de l'argent pour pouvoir vivre, hein. Voilà, c'était. Oui, Il fallait que chacun mette un petit peu la main à la pâte, hein, pour c'est vrai, c'est faire vivre. pareil maintenant. Hein. Ah bah pas du tout, hein. Oh là là. C'est plus du tout comme ça, hein. Bon. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, on sait rien. Mais bon. Donc d'après tout ce que vous me dites, ça me casse un petit peu mon fil parce que je pensais que le travail était saisonnier, Ah non. mais pas tant que ça, Ah c'est bah toute non, pas l'année. du tout. Hein. C'est toute l'année que vous travaillez Ah bah tout le temps. oui, ah bah oui. Oui, oui. Ah oui. Par exemple, quand il gelait fort l'hiver, bon, on avait toujours un champ de poireaux dans la garenne parce que le dégel arrivait dans la garenne, donc on allait toujours arracher ces poireaux dans la garenne. D'accord. Et après, on montait. Oui, parce qu'il faisait plus froid là que là-bas. Ça dégelait plus vite et tout ça. Mais je me rappelle, c'était comme ça que ça. Ah oui. Ah, il y avait une tactique, il y avait Ah bah un oui. suivi de. Parce qu'il gelait quand même plus fort dans le temps que Oui, maintenant. oui, oui, c'est vrai. Hein. Et forcément, quand il gelait fort, ça se vendait toujours mieux. Bah Donc, oui. il fallait aller. Ah oui, oui, oui. Oui. Ah bah oui. Ah oui, Oui, oui. oui. Parce que les Parisiens, ça mange, hein. Et les Parisiens. Oui, parce qu'enfin, quand tout votre travail là, c'était pour Paris. Ah bah oui, tout partait. À part qu'elle avait, dans la buanderie, on vendait toutes les fins de semaine, il y a des gens qui venaient chercher leurs légumes. Oui, oui, oui. Encore, hein. Les gens du coin. Oui, épaules, mézières, ça dépend de moi, je Ouais. oui. Hmm. Ah ouais, ouais. Ah oui, d'accord. J'ai comment. Et alors, donc je vais remonter encore un peu plus. Pendant l'occupation, vous avez, Oui, connu, bah moi j'étais là. Hein. vous avez connu les Allemands à Ah l'époque. bah, il paraît que j'étais toujours à la fois. Il y avait un tank hein, là, à la ferme. Il y avait un tank. Ah oui, parce que il y avait. C'est pas le portail qui est en bois parce que l'autre il a été supprimé. Il y avait un autre portail à côté. Juste après. Ouais, et ben le tank était là, qui visait en face par là-bas. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah ben bien sûr. D'accord. Moi je suis née en 39, au début en septembre, à la déclaration de la guerre. D'accord. Et ben j'étais toujours fourrée. Ah oui, ah oui. Et donc les Allemands ont occupé aussi la Ah ben ferme. je sais, Parce je me qu'ils rappelle. ils ont occupé le. Ah oui, mais je me rappelle que le tank, enfin puis on l'a répété et tout ça. Hein. Oui, oui. Ah oui. Et qu'est-ce que je veux dire comment se sont comportés les Allemands ils vous ont comment Je crois qu'ils me donnaient beaucoup de chocolat, des trucs comme ça, plein de trucs. Ah Et oui. après, Oui, parce que vous étiez minot. j'étais voilà. Voilà. Mais sinon, ils ont comment ils vous ont pris des récoltes et tout ça. Vous Ça, avez, moi, je sais pas. ils ont pas imposé à vos parents. C'était la grand-mère. Ah, c'était votre grand-mère. C'était la mère à papa qui était là. Ah oui, Ah oui. ah oui. Et elle s'appelait comment cette grand-mère? Eh ben Goret. Oui, mais son prénom? Albert. Albertine, hein. Et l'autre, comment elle s'appelait? La grand-mère à maman. Je ne me rappelle plus. Oh. On va Mais ça va revenir, ça va revenir. Ben, là, c'était Albertine. Albertine Goret qui habitait, Là. qui était dans. Donc, Mais alors, elle, vous avez dû connaître Madame Mage. bien sûr. Eh ben, c'était la sœur à papa. Elle était là à la ferme à cette époque-là. Ah oui, Madame Mage, ah oui, oui. Eh ben oui, D'accord. la grand-mère Goret, elle a eu 6 enfants. Donc, Albert, Maurice, Gilbert. Après, il y a eu Paulette. Donc, Paulette, elle a travaillé beaucoup pendant la guerre et tout ça, elle. Que Jeanne et Louisette, non.
Elle travaillait pas, la terre était trop basse. Mais c'était Gilberte avec papa beaucoup qui travaillaient là, puis des ouvriers. Mais alors, donnez-moi l'information parce que dans la ferme, là, Oui. cette ferme-là, c'était qui le propriétaire de la ferme? Ah, alors là, j'en sais rien. Ma Parce- grand-mère, elle était en bail. En fermage. Oui, je sais pas comment. Oui, Ouais. on dit fermage. Un bail de 20 Ouais, ans. hein. C'était un bail de 20 ans, t'avais dit. Oui, je sais plus, ouais. C'est le fermage. Mais parce que justement, là, il y avait un propriétaire du château. Ouais. Cette ferme-là, elle avait des fermages, et donc c'était des gorets qui étaient Ouais, là. ouais. Et ça a été occupé pendant l'occupation par les Allemands. Les Allemands, puisqu'ils avaient mis un char. Ah oui, Donc, ah oui. et ils ils étaient au étaient. Oui, mais ils étaient au château, ils n'étaient pas dans la ferme. Hein. Oui, mais le char, vous me dites que. Oui, parce qu'il était bien posé sous le porche. Il était bien placé. Que là, il y avait les Oui, murs. oui, mais ça veut dire que les Allemands, ils étaient dans la Oh, ferme. peut-être, oui, Oui. certainement. Oh, oui. Oui, mais oui, parce que les Allemands, ils étaient là au Bon. château. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est. J'étais pas. Ça se trouve, il y avait. Je suis sûre que sur le mur de château, à un endroit, c'était marqué la petite Dédé, elle a perdu son tablier. C'était moi la petite Dédé. Ah bon? Et j'avais des cousins, j'avais tout ça, on était pas mal d'enfants. Hein. Mais à vivre à la ferme, c'était ma soeur et puis Yvonne, tous les trois, Une c'est cousine. tout. Ah Moi, ouais, j'ai tout le temps été élevée là-haut. Hein. Ah oui. C'était une sacrée ferme, et donc il y avait des animaux là-dedans. Il y avait des animaux. Ah ben, elle avait des vaches, la Oui, grand-mère. oui, oui. Puis c'est tout, elle n'avait pas de moutons. Hein. Mhm. Ah non, c'est Carfan qui avait les moutons. Personne d'autre, hein. Il y avait Carfan qui avait des moutons. D'accord. Et puis, juste en face, c'était des prés où il y C'était avait des des champs. vaches. Oui. C'était des champs. Hein. Ouais, c'est pas Et par des- rapport à la famille Nkawa, Ah ben, c'était Duchesne, plutôt c'était Duchesne. Duchesne qui était avant en bas, Oui. qui a vendu et qui a racheté le terrain là, et puis qui a reconstruit. Oui. Vous avez- Et là, les Duchesnes étaient plus. C'était. C'est eux qui avaient plein de terre par en bas. Ils n'avaient pas de terre en haut, ces gens-là. D'accord. ces Et- hommes-là. Et ils avaient. Eux, ils faisaient pas de maraîchage. Non, ils avaient beaucoup de vaches. Ils avaient des vaches. Ouais, des vaches et puis ils faisaient des céréales, certainement tout ça. Mais Mais- ils n'avaient pas de terre en pleine, ces gens. Ils n'avaient pas de C'est maraîchage. en vendant quand tous les terrains ont été achetés, Ou le stade et avec tout ça. l'argent, ils ont acheté là, Là. voilà, D'accord. les Duchesnes. Et c'était le terrain à qui, là, qu'ils ont acheté, alors? Vélésiani, je crois. Je crois, je suis pas sûre. Comment vous avez dit? Vélésiani. Vélidiani. Ah ouais, non. Ouais, ouais. Mais c'est vieux ça. Hein. Oui, oui. Bon, on creuse, hein, mais bon, Oui, oui, oui. ça permet, mais c'est très enrichissant, vous savez, vous faites plaisir. C'est aussi, on a plein de. Tous ces petits trucs-là, c'est notre vie à nous avant. Qu'il y avait, oui, il faut, c'est sûr que. faut admettre que c'était comment. Tout ce qui est construit aujourd'hui, c'était des terrains. Ici, on était dans le parc du château, hein, aussi, avec. Maintenant, là, c'est des c'était écoles. des vaches. Là, C'était des vaches, oui. là oui, c'était des vaches. De la ferme qui mettaient les vaches là. Là, ouais, Voilà. d'accord. Maintenant, c'est la médiathèque, maintenant, c'est des écoles, Oui, voilà. maintenant, c'est des parkings. Bon, c'est la vie Voilà. d'aujourd'hui, hein, mais bon. Vous avez connu des vignes, hein, à Oui. Évreux. Moi, j'en ai Alors. connu deux. 2 vignes. Au hangar à Chiquel, quand vous êtes à Saint-Martin, Oui, vous ça, c'est voyez, la rue vous voyez Montopère. le hangar à Contrentin. La rue Montopère. Oui, vous voyez le hangar à Contrentin. Oui. À côté, il y a le hangar à Chiquel. Maintenant, c'est Moisy qui l'a. Oui, oui, oui. Et tout derrière, Marius, il avait planté tout un coin de vigne qui allait jusqu'au cimetière. Ah oui, C'est Marius. Il y en avait, puis il les avait replantés. Là, j'ai connu ça. Et après, il y en avait un autre champ, des vignes, du côté de chez Isabelle. Je pensais cette nuit, je ne sais même pas comment que ça s'appelait par là. Entre Pincelou et. Oui, par là. Et Le c'était bois de l'an un 2000. Et vers le bois de l'an 2000, par là, non? plus en descendant. Plus bas. Parce que là, toi, t'habites là, Isabelle. Là. Alors Oui, maintenant, au Tremble, chemin des Trembles. Oui, oui, c'est juste là. Oui. Ouais.
Et, ben, Et donc c'est juste derrière. un peu derrière en descendant. Un flou, leur manteau. Et ben, c'était Marais qui avait des vignes là. Marais. j'avais dit. Marais, pas que je dise de bêtises, Marais qui habite. C'est pareil, il y a longtemps qu'ils ne sont plus là. Qui c'est qui habite dans la maison? Ben, il y a toujours le gars Marais, il y a toujours la fille. Ouais, je suis Mais si, tu te rappelles que c'était Bernard Goret? Oui, Bon, peu de la brèche, Ouais. vers le bas. et ben c'est la maison en dessous, D'accord. entre Madame Goyer et Bernard. Ben, c'est cette maison-là. Et ben, c'est les Marais qui habitaient là. Et donc c'est lui qui avait. La vigne là. Il avait quelques rangs de vignes, mais quelques rangs, comme M. Giquel aussi. Mhm. Ben alors nous à Épône, j'ai fait planter un rang de vigne là, le long du mur là, pour matérialiser ça, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas grand monde qui sait qu'à Épône il y avait des vignes. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait un peu. Oui, et c'était du Baco, hein, c'est ça. Voilà, du vin rouge. Oui, donc là, nous, on n'a pas mis du Baco là, parce qu'on a préféré mettre du raisin de table, Ah oui, parce que comme il y a beaucoup de gamins qui passent, il m'a dit grand. et vont manger, alors c'est pas la peine qu'ils tombent malades, et donc autant qu'ils mangent quelque chose de comestible Oui, tout de voilà. suite, et pas pour faire du vin, quoi, en fin de compte. Hein. C'est comme c'est pas les mêmes vignes, et donc là, on a fait ça pour justement matérialiser ce côté vinicole d'Épône. Et ils faisaient leur vin eux-mêmes, non? Oh, bah, je pense, hein. Marius, oui, oui. Moi, je me rappelle bien. Le Marais, je ne m'en rappelle pas beaucoup, mais chez Giquel, je m'en rappelle bien. Hein. Ouais. Ah oui, ah oui. Et donc ils faisaient leur vin, et puis Pour boire, hein. pour leur consommation. Oui, à eux. voilà, c'était Oui. tout, hein. Oui, oui. Ouais. D'accord, oui, parce que la vigne, c'est quand même assez difficile à. Il faut y être tout le temps aussi. On a toujours l'impression que c'est que pendant les vendanges. Et non, mais avant, il y a beaucoup de travail. Ah oui. Oui, mais ils ne travaillaient pas les vignes comme, mettons, en Vendée, Gaël fait, hein, c'est pas pareil. Ouais. Bah non. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est. Puis là, bon, c'était comment c'était pour la consommation personnelle, donc c'est pas pareil que quand c'est de l'exploitation pour faire. Ah bah oui, c'est pareil, le camion là, qui ramassait les légumes, et ben une fois à l'automne, il allait chercher les pommes en Normandie, et il venait livrer les pommes, et puis il y avait une presse qui passait, on faisait notre tide pour l'hiver, pour toute la saison, on n'allait pas acheter. Ah oui, Ah bah oui, il y avait ça aussi. ah oui, Et alors, c'était Abel Ça- qui faisait ça, qui allait, Abel et loin. oui, Abel et moi, qui avait le camion, qui allait chercher une ou deux fois à l'automne, chercher les câbles des cides, qui livrait. vous parlez des Loins, oui, c'est vrai qu'il y avait la ferme des Loins Oui, ben voilà. dans le bourg. Oui, Et eux ils faisaient du maraîchage. Eux. ah, ça je m'en rappelle pas. Moi je me rappelle que Abel, quand il faisait les tournées, Parce que c'est lui c'est qui. compliqué ça, parce qu'Abel il s'était marié avec Michel Mauduit, et elle, comme elle était vendeuse à Rungis, il avait un camion, et voilà. Et donc- une histoire. Oh, vous avez recherché les choses. Oh, Non, donc en fin de compte, c'est Monsieur Éloin qui faisait la tournée, qui conduisait le camion. il y avait même un chauffeur. Oui, et qui avait le C'était pas camion. trop lui qui faisait, c'était le chauffeur. D'accord. Il avait un chauffeur. Et D'accord. parce qu'il était marié avec Michel Mauduit, qui était vendeuse. Puis que. Oh, bah dis non, vous. Non, non. Oh, là, là. Ah, Bah, oui, vous savez, ça remonte, vous vous rendez compte? Ben oui, mais c'est ce qu'il y a de Ça bien. remonte au Mais- moins il y a 60 ans. Ben oui. Oh, ben même avant, parce que j'ai 85 ans bientôt. Oh, tu te rends compte? Bah, dis donc, j'avais 15-16 ans. Ben, vous étiez jeune. Oh. Vous alliez au bal, au Café de l'Univers. Ah non, j'ai jamais été. Ah Mais oui. j'allais au cinéma. Oui. Le cinéma. On allait au bal à Saint-Martin. À Saint-Martin. Et ben la salle paroissiale. Ah oui, oui, c'est qu'il y a le judo maintenant à la Oui, place. bah oui. Il y Là, avait il y a les eu- balles masquées, il y avait tout ça. Ah oui. Accompagnement, attention, hein. On n'avait pas le droit d'y aller toute seule. Ah oui. Vous vous rendez compte maintenant?
Enfin, ouais, c'est eux qui prennent la voiture. Mais pour dire, ah oui, d'accord. Donc dans cette salle-là, il y avait. Il y avait le cinéma, on allait au cinéma. Ça a été démoli, tout ça. Mais Ah oui, vous l'avez connu, ça, non au Café de l'Univers. au-dessus, sur le côté, on montait un peu la De tricherie. l'Univers, oui, 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 oui. Ah oui, bah, maintenant ils ont fait un parking parce que Oui, ça voilà, se. mais Ah oui. on allait au cinéma là. Ah oui. Ah oui, il y avait beaucoup d'activités à cette époque-là. Et les balles, ça a commencé que non, c'était en février, surtout le moment du carnaval et tout ça. Ouais. Les gens se déguisaient, je sais pas, mais je me rappelle avoir été au bal. Saint-Martin. Ah oui, D'accord. Et c'était Ah oui, c'était la salle paroissiale. oui. Donc les curés qui. Je sais pas qui, je me rappelle plus qui c'est qui organisait ça, je me rappelle pas du Ouais. tout. Hein. Mais d'accord. Mais je me rappelle avoir été au bal. Ah oui, Ah oui. D'accord. on va dire. C'était plus comme maintenant. Hein. C'est là que vous avez rencontré votre mari? Non? Ah, Non? c'est autre chose. C'est autre chose? Bon. Oh, oui. Et ça va faire ça fait 64 ans bientôt qu'on est mariés. Et peut-être 2 ou 3 ans avant alors. C'est quand j'ai passé mon permis de conduire, au mois de novembre. Ouais. Et j'ai payé un verre à Raphaël et puis à Pied-d'Alu, qui était un ouvrier chez Gical. Et j'ai dit, si j'ai mon permis, je vous paierai un coup. Et mon mari avait eu un accident à l'armée, il était venu boire un coup chez Violette. Et grec, voilà. Et chez Violette, c'était où ça, chez Violette? Vous n'avez pas connu ce café-là? Bah dites-moi, ça se trouve, je sais Ah pas bah, que c'est. En bas de la place du marché. oui, en bas, oui, c'est des logements Côté maintenant. du comptoir de l'autre côté de la rue. C'est. En bas de la place du marché, en face Oui. de la maison. À côté du coiffeur. C'est le primeur qui est là. Attends, là, c'était monsieur. Attends, c'était. Pas au comptoir. De l'autre côté de la rue. Oui. De l'autre côté, il y a un coiffeur et à côté, il y avait un À côté, fromager. là, Il y a à côté du coiffeur. Il y a un fromager et puis je sais plus comment il s'appelle. Non. ce genre-là. Chez Madeleine. Non, c'est avant. Non, non. C'est la maison qui est vraiment parallèle à la place du marché. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, C'est d'accord. des logements maintenant là. Oui, oui, d'accord. Ah oui, Et là, c'était un petit café. d'accord. Oui. Oui, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait beaucoup de cafés, il y en avait partout. Bah, d'après ce qu'on m'a dit, il y avait 29 points où on pouvait boire un coup à Épône. Oh, Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas, Ah. qui avaient pas il suffisait d'ouvrir sa porte. Et puis, dans la table de la cuisine et tout ça, ben, les gens ils venaient, ils buvaient un coup. Et puis, alors c'est peut-être c'est encore beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Mais bon. Et ben c'est bien. Alors comme ça, vous avez connu votre mari à. on se connaissait pas, mais on était à côté, Mézières et Épône, ça se Ah oui. connaissait, mais- Ah oui. Ah oui, vous vous rendez compte? Et alors, c'est rigolo parce que Pied-d'Alu, c'est un surnom. Bah oui, C'est un surnom parce que je moi, sais j'ai- même pas comment que c'était son prénom, seulement. On disait Pied-d'Alu. ce qui me fait rire, c'est que moi j'ai travaillé 40 ans chez Renault là, et on avait aussi un collègue qu'on appelait Pied-d'Alu, mais je sais même plus. Bah moi, je sais pas Je suis pourquoi. incapable de dire comment il s'appelait parce que c'était Pied-d'Alu. Et puis, Oui, bah là, lui, c'est un ouvrier de chez Giquel qui travaillait, bah, on travaillait ensemble plus ou moins dans les champs. Et je dis, bah si j'ai mon permis, je vous paierai un coup. Puis voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Les maraîchers entre eux, ils se côtoyaient beaucoup? Non, Non? non, non. Vous, Que nous, qu'avec Giquel, c'est tout. Ah oui. C'est tout. Et vous alliez vous donner des petits coups de Ah main oui. comme ça? Quand il y avait un gros coup d'affaires, oui. Avec les giquels, mais pas avec les autres. Ah non. Parce Ah, que, non. Parce que bah, c'était comme ça. bah voilà. Voilà. Non, mais des fois, faut pas Faut chercher. Parce que Faut pas mon chercher père et plus loin. Marie, c'était Ah. très proche. Oui, voilà. Ils étaient amis. Oui, voilà. Oui. Parce que Contentin, ils étaient indépendants. Thibaut, c'est pareil, il n'était pas. Oui, oui, non, mais puis après, c'était comme ça. Tout c'était comme ça, indépendant. Moi aussi, c'était pareil. Mhm. C'était comme ça. Non, mais parce qu'il y a des fois, il y a un coup de bourre à donner Oui, chez bah, c'est un. Giquel, c'est lui le premier qui a eu une grosse machine à planter les poireaux, qu'il fallait beaucoup de personnel. Donc Et vous bah, alliez l'aider. Voilà, on Ouais. allait l'aider. Oui. Voilà, c'était. Que les autres, non, c'était pas. Il n'y Non. a pas de relation Ah, non, spécialement. Oh non.
même pour la. Tout le monde était Parce que. en bon terme. Hein? Tout le monde était en bon terme. Ah bah oui, tout le monde. Oui, Sauf que Oui. c'était. Voilà. Et donc, en fin de compte, l'entraide avec les maraîchers était qu'en famille, quoi, qu'en amis, mais pas une entraide. C'était pas collectif, en fin de compte. Oh non. Non. Ouais. Oh non. Mais il n'y avait pas de rivalité Oh bah non. non plus. Oh bah non. Non, parce que tout le monde allait vendre à Paris, en fin de compte, les maraîchers. Ah. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr? Non. Parce que Michel apprenait, si à Thibout, à nous, mais pas. Pas aux autres. Après, à Contentin, non. Je me rappelle pas. Je sais pas où ils vendaient Contentin. Ah oui? Je sais pas. Chef Vatel, lui, il allait lui-même. C'était pas. Ah ouais. Ah oui? Oui, il n'y avait pas un noyau de dire, bon, ben, les Épaunois, on s'organise comme ça et on va tous à Ah Paris. non, non, non. C'était pas ça. Ah non, non, chacun pour soi. Voilà. Ah oui. C'était comme ça, c'était puis bon, voilà. Et donc, j'avais une question. Le maraîchage s'est arrêté à quelle époque, quelle date? Mais en fin de compte, ça ne s'est pas arrêté parce qu'il y a toujours la ferme Moisy Oui, voilà. qui a tout repris. Mais disons que ça s'est éteint par. Il n'y a plus de maraîchage Il maintenant, y a plus à de- part lui qu'on fait comme ça. Oui. Mais non, non, il n'y en a plus. Hein. Déjà, les terres ont beaucoup diminué parce que ça a été pris par l'industrialisation. Et puis après, ben, il y a les départs en retraite, il y a et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus un seul maraîcher à Non, Écoute. parce qu'il n'y a pas eu de jeunes qui ont repris. Il n'y a C'est pas de ça. jeunes qui ont repris. Ah oui, C'est ça, les terres ont resté pareilles. C'est Oui. tout. Sauf que l'UVC a grandi et c'est tout. Non, les terres sont toujours les terres. Hein. oui, mais là, vos terres qui étaient à vous, là, Ben, ils sont toujours pareilles. c'est toujours des terres. C'est toujours. Il n'y a pas de construction à la place. Ah non. Non. Ah non. Ah non, non, c'est toujours cultivé. Mais avant, au lieu que ça soit là, ça a changé de. Voilà. Ouais. Ah oui, comme Jiquel, il a arrêté, c'est Moisy qui a repris. Puis Oui. voilà. Et Moisy, il a eu la chance d'avoir un enfant qui a repris. Parce que si Ah, Moisy. ah oui, son gars, il a fait des études à Magnanville. Oui, Après. il y a le lycée agricole à Magnanville. Oui, voilà, il a fait des études là-bas. C'est là qu'il a rencontré sa femme. Et il travaille beaucoup avec ses deux sœurs. Comme. Ah si. Ah oui, non, mais je crois, madame. Et. Ah oui. Ah oui, oui, bah, c'est toujours pareil, hein. Bah, pour Après, vivre. chez Contentin, il y a eu un fils, il n'a pas repris. Chez Jiquel, C'est pas repris non plus. non, parce qu'il faisait représentant, je ne sais pas quoi. Il avait pris des terres comme ça, et il les faisait cultiver par d'autres. Oui, ils sont toujours propriétaires, mais au besoin, ils louent leurs terres. Ah ben nous, voilà, c'est comme ça, nous, on est toujours propriétaires. Oui. Moi, je suis propriétaire avec ma soeur, mais c'est loué par. C'est Voilà. loué, voilà. Oui, quand ça quitte avec un, ben, c'est l'autre qui reprend, et puis voilà. Voilà. C'est- Donc il y a toujours un maraîcher à Épône. Et c'est comment il s'appelle, Moisy, comment Son prénom, Oui. Cyril. hein, Cyril. Cyril. Cyril Moisy, qui est notre seul représentant des maraîchers à Épône. Ah oui, il n'y a plus que lui. Voilà. Ah oui. Donc, écoutez, moi je vous remercie beaucoup de tous ces renseignements, de toutes ces anecdotes. Et je pense que on a dit plein de choses. On a oublié quelque chose d'après vous? Bon, ben, je pense pas. Hein. Hein? Vous avez. Moi je pense pas aussi. On a beaucoup ratissé, beaucoup fait de Ben choses. oui, parce que regardez, comme Lavelaine, maintenant, Pérel, il n'y a plus personne, il n'y a plus Non. de paysans. Oui, oui, Ah. oui, oui. Cafin, on n'en parle plus, Oui. c'est pareil. Hmm. Chez Contentin, après, dans la rue Saint-Martin, je ne sais pas ce que ça va faire. La maison des parents, des grands-parents. Ah, tout ça, ça va être en indivision en tout cas. Bah oui, ils sont deux avec sa sœur. Oui, c'est en indivision. Alors bon. Ouais, Oui, puis sa sœur, elle est bien mariée aussi, alors, ma foi. oui. Bah si, c'est vrai, elle a marié un mari. Oui, ils habitent à Boif. Voilà, et bien mariée.
il a beaucoup de terre aussi, beaucoup de. Ah oui, beaucoup bah de oui, terre. parce que oui, c'est une famille aussi de paysans. Hein. Oui, oui, bah, c'est sûr. C'est des familles de paysans, c'est des prêles. Voilà. Des prêles de Maule, Montainville, tout ça, tout aussi c'est. Ah oui, c'est comme Ginette Contentin, avant c'était Chevrolet d'Aubergenville, Oui, qui avait beaucoup de terre aussi. Que maintenant, bah, les terres, bah, c'est peut-être Moisy qui a repris, c'était les terres Gilbert avait repris, tout. Quand vous partez, bah, on les voit là, de là, là-bas, à droite et à gauche de la nationale, tout ça c'était des terres à Chouret. ah oui. Ah oui, À Madame Contente. à Madame Contin qu'on a hérité. Et l'autre côté en face, c'est pareil. Tout ça, c'est des terres qu'ils n'ont pas achetées, qu'ils ont héritées des parents. Et qu'est-ce que j'ai en regardant, vous savez, un souvenir en appelle d'autres. Hein. Donc, moi, quand je travaillais chez Renault, j'avais quelqu'un qui avait beaucoup de terre aussi et qui cultivait des asperges. Dans les rennes. Ah oui, il y en avait un. Il y en avait à la place, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais à la place de Carrefour maintenant, Carrefour à Aubergenville, Oui, oui. c'était à. Ah, C'était des asperges, des grands champs d'asperges. en allant sur les numéros plutôt. C'est au petit Carrefour. Ah oui, Parce voilà. que c'était, je me rappelle, je l'ai côtoyé, lui, c'était un de mes gars, quand Euromarché lui a acheté des terrains. Ah Et oui. lui, c'était des terrains à asperges il l'a parce que vendu c'était cher du parce que sable. c'était des asperges. Ah Oui, oui. Oui, oui. Oui. Et puis vos terrains là-haut, c'est pas du sable. Là. Ah bah non, C'est c'est de, c'est de la bonne terre. c'est de la bonne terre. Ouais. Ah oui, oui. Oui, parce qu'il faut dire que le fond de vallée de la Seine, c'est du sable. Voilà, voilà, c'est pas pareil. Oui, C'est pas la même c'est pas la chose. même, Ah, la non. même culture. Oui. Mais ça se trouve entre le parc du château, puis après la Villeneuve, tout ça, ça va être construit, hein, ça se trouve. Globalement, non. Hein. Non? Bah, alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, peut-être un peu plus près du bon Dieu que d'autres, mais là, il y a une ceinture verte. Hein. Ah oui? Il y a une ceinture verte entre Velanes et le bourg. C'est normalement sur les grands plans, le Zdrif ou machin, c'est une ceinture verte. Ah oui? Voilà, donc il n'y aura pas de liaison entre le bourg Ah oui. et voilà. Ça change tellement vite. Voilà, madame. Aujourd'hui, c'est ça. Oui. Hein. Mais non, parce qu'il y a longtemps qu'il y a eu des promoteurs qui voulaient acheter des terrains là-bas pour faire la liaison. Mais non, c'est une ceinture verte. Ah oui. Comme dans le bois, tout ça, c'est. À sous Figé. Bollordet, en face, là-bas. Oui, tout ça, c'est figé. Parce hein. qu'il y a un moment, sous Bollordet, il n'y avait pas une route qui devait passer. Vous savez, des projets, il y en a qui en font tous les jours. Hein. Ah oui, parce qu'il y a un moment. Si, normalement, il était. À une époque, la descente de Velanes devait atterrir en bas, mais entre la falaise et. Oui, il devait et- passer dans le creux du Bollordet. Oui, dans le Talweg, là. Oui, oui. Mais bon. Ça, c'est toujours des idées. Hein. C'est comme la déviation de la vallée de la Môle. Moi, quand je suis arrivé à la Maraille sur Môle, j'avais 3 ans, ils en parlaient déjà. Hein. Ça fait 70 ans de ça et ça se fera pas. Alors bon, c'est comme ça. Voilà, Madame Bouget, je suis ravi, enchanté d'avoir fait votre connaissance déjà et d'avoir parlé d'une page de l'histoire des Pônes. On saura un peu plus d'où on vient hein, et je vous remercie beaucoup de Et puis Isabelle, elle s'en ce charge un peu. petit entretien. Oh, bah, Voilà, mais écoutez, je vais. c'est vrai, Isabelle, elle s'en charge un peu. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Vous êtes venu avec votre fille, que je vais présenter. Voilà. Et Isabelle Romain, ce nom de mariage. Voilà, Voilà. Isabelle Romain. La fille de Madame Voilà, Bouget. la fille. Voilà. Et donc, bien sûr, elle vous a
donner tous ces renseignements-là. Toi, parce que toi aussi, oui. tu es d'Épône. Ah bah oui, Voilà. je suis née à Mantes, mais j'ai grandi. Né à Mantes parce qu'il n'y avait pas de maternité à Épône, Ah c'est bah ça? voilà. Voilà. Ah oui. Comme beaucoup d'Épônois. Hein. Mm. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup hein, de ce petit entretien sympathique. Voilà. Donc le prochain sera Monsieur Lecomte.